Paf. Allô? Allô, bonsoir. Hop. J'espère qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on a des petits problèmes d'internet récemment. Oh là, ils sont forts. J'espère que ça drop pas de frame, un truc comme ça. Oh, enfin voilà, bonjour! Comment ça va? Et ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dites donc, là. Une petite pause, une semaine, j'ai des trucs à faire. J'ai pas eu le temps de streamer. Donc là, je reviens, après Pâques, après petit repas de famille et tout. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Mais du coup, j'avais envie de jouer à Silksong. Parce qu'en vrai, Watch Dogs, c'est sympa, mais... j'avais envie de jouer à autre chose. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps aussi, parce que j'ai des trucs à faire... enfin, dans la soirée. Notamment manger, c'est bien manger. Et d'autres petits trucs, du coup, ben... Un peu de Silksong tranquillou. Et puis voilà. Ça va bien se faire. Ça va bien se faire. YouTube, bonjour. Ça fait longtemps. J'ai tellement de retard sur YouTube. J'ai tellement d'uploads à faire. Il va falloir que je m'y colle. Mais demain matin, je vais pas avoir le temps. Faut que je fasse d'autres trucs encore. Faut que je retourne au. Faut que j'aille au magasin des lunettes. Pour faire vérifier ma vue. Parce que ça va plus du tout. Là, je deviens myope de bâtard. C'est chiant. Je vois plus rien. Je vois flou. Je vois tout flou. Ah, mais il est passé où mon câble? Bah, bah, bah. Ou alors. Putain, j'ai perdu mon câble. Attendez, je reviens. Et le voilà. C'était incrusté dans le tiroir, ce gourmand. Hop, paf, on coupe la musique, on remet ça, on change de scène, mauvaise scène. Et là, normalement, Silksong. Sil... Bravo, bravo à toi, Silksong. Hop, allez, Zeti part. Ça va pas être très long, hein, de toute façon. J'annonce parce que la fatigue, les insomnies de la nuit et tout. Donc, on joue tranquillou. Et puis voilà. La dernière fois, on avait fait. Comment ça s'appelait? Bilsac. Enfin, on avait traîné vers Bilsac. On était allé tout en haut de la. On était allé tout en haut du noyau mécanique pour rien. Donc voilà. Putain, j'oublie que je peux zoomer. Mais comment je zoome? Bon, bref. Et du coup, j'imagine qu'il faut essayer d'aller chercher les trucs par là-bas. Je dois y avoir une ventrica à débloquer d'ailleurs. Je vais essayer de retourner vers le banc qui est là-bas. Ça me parle bien. Tant pis pour ma soie, hein. Tant pis pour elle. Tant pis pour nous. Ah, mais si je passe par là, je vais pas m'emmerder avec tous les autres connards, là. Normalement. Oui. Je commence bien. Du coup, je dois m'emmerder de plateforme, ce qui est pas forcément mieux. Tomber tout en bas, super. Mais esquivez, salopard! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est par là? Non. Ah, mais c'est fermé! Super. Ouf.
Super, tout ce temps perdu pour rien. Bravo. Il va falloir retourner voir les idiots là. Les E là. Il y a l'autre empêcheur de tourner en rond. Non, c'est trop. Allez hop, on se heal. Puis on va sprinter de l'autre côté. L'autre qui sert juste à rien par voler de la soie, quoi. Le connard de base, hein, vraiment. Ah putain, pourquoi ils mettent des gigatanks sur le chemin? Ils font chier. En fait, je peux juste faire ça, effectivement, ça ira plus vite. Je me saoule. Ça pas l'air d'avoir de drop de frame. Ah mais putain, c'est vrai que je peux dasher vers le bas aussi. Oh, j'oublie toutes les mécaniques du jeu. J'arrive plus à rien. Dinguerie. Bref, toujours est-il que là-bas il y a un banc. Avec des anneaux, voilà, parfait. On va pouvoir monter. Pitié, me dites pas que c'était déjà là où j'étais allé l'autre fois. Alors. Grande galerie. Oh, nice. Encore un truc dans lequel je vais pas avoir le droit d'aller traîner. Super. Ah mais attends. Voilà. Cool lui. Oh, ils sont stylés.
Ah, y a pas à dire, le jeu est quand même beau. Oh oh. Bah merci, hein. Des fous. Tout simplement des fous. Oh. Ah putain, j'en ai gravi des sommets pour rien, là. Oh, l'usine. J'ai dépensé mon argent, mais tant pis. Mouchety. Mignon. Mais je suis assis sur le banc, oui. C'est déjà ça. Mhm. Viens là. Je me souviens plus d'où je suis passé, là. Hop. Moi, j'avais dû aller vers le haut. En toute logique. Hmm. Bah putain, faut se battre hein, dans cette zone. Oh, j'ai rebondi, vas-y, c'est bon, là. Pas rebondir comme ça.
Je suis pas mort genre par là moi. Si. Ça doit être faisable. Voilà. Pas obligé de me foncer dessus, madame, en revanche. Oh! Chier. Nul. Bon, pas m'obstiner. Petit chapelet. Le chapeauté. Je sais pas où je suis. Oh. Ça régale. Je vais avoir assez. Ah, ça c'est pour avoir la carte. Oui, parce que Chakram elle traîne pas ici. Voilà, c'est ça. Carte des grandes galeries. Oh bah. Parfait, en plus j'arrive au niveau de l'endroit où il y a la... Ça c'est le boss fight du coup, mais... Alcôve de la chorale. Ok. Bien. Utiliser clé simple, oui. Ça va être quoi, une chapelle, un truc comme ça? Ah, j'ai la dalle en vrai. Moi, j'ai des carbos ce soir. Faut pas que j'oublie de faire mon drive d'ailleurs. Hop. Petit M&M's. Putain, je me suis remis à Shiny Hunt aussi un peu sur Pokémon. Je refais des œufs de Riolu comme je le fais depuis 5 ans. On and off. Tu te prends pour qui celui-là?
À faire chier son monde. Putain. J'ai touché le mur. J'ai encore touché le mur, j'en ai marre de rebondir. Non, revenez les billes. Ouais, il va le cher de ouf. La planque à Pigby, carrément, le truc. Ah, je suis allé voir Mario aussi au ciné, c'est bien. Pas le collier de perles. Ouh, ça doit valoir cher ça. 340 EB. En vrai, faut que j'aille voir ce que j'ai ouvert aussi. Ah, bah c'est juste là. Non, mais moi je veux mes billes. Chape le. Lequel? Ah ouais, c'est genre une arme. Sympa. Bon, allez. J'imagine qu'il va y avoir un boss fight d'une forme ou une autre. Ou un gantelet. Enfin, un gauntlet. Il se permet tout celui-là. Oh putain, mais je lui marche dessus.
Ah, ça les stoppe pas. C'est qui celui-là? Oh putain! Bravo! Putain, le sniper. Ça n'en finit pas, OMG! Oh, c'est dur, sa mère! Et les ennemis volants dans ce jeu, vraiment. Pourtant, je m'en suis pas trop mal sorti, il fait chier, quoi. Le gauntlet infini. Et là, du coup, je vais jamais réussir. Hein. Voilà, ça commence bien, déjà.
J'en ai trop marre des ennemis qui volent dans ce jeu. Ça va bien. Il t'attend à la sortie, frère. C'est quoi ça? Oh là là. Peut-être que je suis trop fatigué pour jouer à Silksong aujourd'hui. Ou j'ai trop faim. Je sais pas exactement. L'avenir nous le dira. Putain, c'est vrai que j'ai les items, mais bon, vas-y. Qu'est-ce qui m'a touché là, what the fuck? Je peux plus me les voir, eux, en vrai, ils me pètent les couilles. C'est vrai que je pourrais faire les fights de manière plus clean, mais bon. Ça me chope, ça va. Eh, vas-y, frère, c'est bon. Pourquoi j'ai un ping sur Discord? C'est qui? Bon. Faut que je quitte ce serveur.
qu'il faut se dire, c'est que j'aurais pas été de meilleure humeur si j'avais joué à Watch Dogs de toute façon. Je leur saute dessus, je tape. Putain. J'ai pas envie de jouer à la croix, ça me fait chier aussi. Oh là là, putain. La perte de motif est réelle. Hein. Arrête de sauter, connard. Qui me spam. Euh... Ouais, je me fais chaud. Oh, salut Pierre. Ça va? Joyeuse Pâques. Comment qu'il va celui-là? Passe un bon week-end? Bon écoute, ça va. En vrai j'ai vu pas mal ma famille ce week-end, parce que du coup je suis allé aider mon frère pour... Putain. Je suis allé aider mon frère pour déménager, enfin... faire du rangement, aménager un truc chez mon oncle, ma tante. Du coup, bah... Je les ai vus ce week-end, puis on est allé au ciné après avec mon frère. Et là, du coup, j'ai revu un peu tout le monde, plus mon père, pour Pâques aujourd'hui. Donc c'était sympa. Un bon week-end, mais du coup, il est passé hyper vite. Et toi, t'as fait quoi de beau? T'as eu plein d'œufs? Non, même pas, j'ai eu un œuf vite fait pour le repas, là, genre en mode présentation de table, mais c'est le seul chocolat que j'ai eu.
Moi c'est mon 4ème jour de week-end, je trouve ça long. Ah putain oui. Mais attends, pourquoi t'étais en week-end vendredi déjà? T'avais posé? Je m'en rappelle plus. Vendredi pas que c'est férié ici. Ah, stylé. Tu cumules toi du coup, t'as le... Ah mais Oli elle m'avait pas dit que c'était fermé le vendredi. Elle m'a dit qu'aujourd'hui c'était fermé pour Pâques aux Pays-Bas, mais que... Oups. Encore toi! Mais je sais pas que vendredi c'était férié. Du coup toi tu cumules là, tu profites du lundi de Pâques français et du Friday néerlandais. Tu te mets bien. Putain, enfin. Lui il a pris un crit dans sa mère. Oh 2 crits, on se régale hein. Top dog. Oh, j'aurais dû esquiver. Excuse-moi, je gantletifie en même temps, donc c'est un peu compliqué. Oui, aussi fait... Ah oui, bon, en fait tout le monde se régale. Tout le monde kiffe. Ouchie. Ah, elle peut pas m'avoir. Le gantelet est interminable, hein, vraiment. Ah, ils n'ont pas lâché ma veste, les bâtards. Du coup, t'as fait quoi de ton week-end Pas trop sorti? T'as joué à Civ? Ah mais non, t'as fait JDR. C'était bien? Ni vendredi, sinon rien du tout. Tarpik a fait des exploits. En vrai, j'espère que tu étais content de la fiche de perso que je t'ai fait. Ouais, c'était fun, on a joué super longtemps. Bah ouais, je crois que c'est ce que... Parce que moi, j'étais en vocal avec Sims vendredi soir. Apparemment, il t'a envoyé un message et genre, il était minuit, vous étiez still going. C'est insane, en vrai, je trouve ça trop bien. Ça m'a trop servi. Nice. Puis ouais, en vrai, si t'avais... Enfin... Si t'as des retours... De toute façon, je l'ai gardé, moi, la fiche, comme ça me... Si jamais tu veux rejouer Tarpik, on pourra s'en servir, quoi. Ah, bâtard, lâche-moi! Mais il esquive trop, ce salopard, là. Il fait que de bouger, fils de pute! Tarpik comme d'hab sur les combats useless, mais quand faut faire des jets de persuasion de tromperie, là on parle. Ah ouais, tu m'étonnes. En vrai, le truc de la sous-classe de... je sais plus comment c'est qu'elle s'appelle la compétence, mais le truc là de collège de l'éloquence où en mode tout jet en dessous de 10 est considéré comme un 10, avec bah du coup 10 de persuasion et de tromperie, tu te mets un bon. Je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une des meilleures sous-classes du jeu.
Et du coup, c'était quoi un peu l'histoire du one shot? Ça, j'ai oublié de m'en servir. Ah bon, ça veut dire qu'en plus tu t'en es tu régalais les jets de persuasion sans ta compétence, c'est vraiment beau gosse, man. Plus 10, ouais, oui, voilà, c'est ça, tu vois. En gros, mais avec la compétence, tes jets, du coup, genre ça devient genre ça devient un 20 non nat, juste 20 non nat, juste avec ça, quoi. Puis ouais, ça va, t'as trouvé le perso équilibré, en mode y'avait pas des trucs où t'étais en déficit. Enfin, tu t'es senti en... Dinguerie que, en vrai, ma première run du Gauntlet, c'est celle où je suis allé le plus loin et que depuis, je struggle beaucoup sur eux. Ouais, du coup, ça devient fort, quoi. Allez, viens là, bâtard! Meurs, non? Ouais, nickel. J'ai oublié que... Il y a un truc qui m'a désavantagé, c'est que le boss final sauvegardait souvent mes spells sur la sagesse, du coup je faisais pas de dégâts. Ah oui, j'ai oublié que j'ai une arbalète, ouais, effectivement. Après, la sauvegarde... Sauvegarde, tu fais des dégâts, juste ils sont divisés de moitié, quoi. Genre tu fais dans tous les cas, dans tous les cas tu fais ton jet de dés et juste en mode si il échoue tu mets la totalité de tes dégâts, quoi. Après voilà, l'arbalète comme l'épée courte, c'était censé être je sais pas comment je prends pas de dégâts là-dessus. Oh quoi? Attends, je prends le dernier hit, ça dégoûte. 4 tours, let's go! Ça régale. Juste c'est que nos persos se retrouvent dans une conférence de physique. Ok. Ok, ça c'est bien.
que de me sucer. Ok, PB la team. Ah non, c'est là PB. Oh là là. On était à la salle de conférence, mais il y avait 3 salles sur le chemin. Dans la première, un connard qui voulait nous présenter son poster, il voulait pas nous lâcher. J'ai utilisé le pouvoir de ta chape quand on échappe. Ah, let's go! Ça, je me rappelle que tu t'en étais servi 2-3 fois du fourrure de Tasha dans la campagne BG3. Bon, y'en a pas un des deux qui veut crever là? Ouais, c'est quoi là? Oh putain, je saute dedans! Allez, ils vont m'envoyer quoi? 2 gros? 2 big? Voilà, c'était sûr. C'est... Oh, vraiment, ce jeu, mais ce jeu! Ah. Tu passes 5 minutes à faire un gantelet de connard et te juste bombarde d'ennemis, quoi. Enfin, ça dégoûte. Ça dégoûte. Déteste ce jeu de merde. Voilà. Le deuxième, c'est un théoricien théorique qui est tellement loin dans leur délire qu'il change l'espace-temps dans la pièce et il a fallu les convaincre qu'ils devaient arrêter de faire des hypothèses et juste sortir de là. Celle-là, j'ai pas trop compris la solution. Tant qu'il y avait les collègues. Vous étiez combien de joueurs d'ailleurs? Trois joueurs. Ah oui, ça va quand même. Il y avait quoi? Ils jouaient quoi les collègues? Je sais plus, not trying. Un tieflin sorcier et un druide elfe qui voulait jamais arrêter de faire un cheval. Ah oui, ok. Le petit frérot avait une passion, mon petit poney. En vrai, c'est marrant, il avait son petit RP à lui, c'est rigolo.
s'appelait Jack. Ah, ok, nice. Attends, je lis la suite du message. S'appelait Jack, mais c'était pas fait exprès la ressemblance avec BoJack Horseman. Ah, ok, bon bah c'était pas fait exprès. Allez là. Putain mec, j'ai envie de faire du shiny hunting en ce moment là. En vrai, votre compo, il était quand même assez équilibré. Hein. Vous aviez, bon, pas trop de dégâts physiques, mais vous aviez un tank et tout avec le druide. C'est fine. Je reviens à la team. Clochez-vous. Là. Pourquoi tu as des chocolats là? Ça là depuis quand? Bah, dans la troisième pièce, c'était une horde d'étudiants en master qui essaient d'analyser leurs données. Et sur tous les murs de la pièce, il a fallu qu'on détecte une erreur dans les données et qu'on les convainque que c'était impossible à résoudre et qu'ils pouvaient retourner à leurs études. Ah, en vrai, c'est marrant. Mais du coup, ça se passe comment? En mode vraiment, il vous a expliqué tous les trucs qu'il y avait sur les murs et tout il fait comment dans ce cas-là, le collègue? C'est rigolo, en vrai, j'aime bien, c'est original. Bonjour. Ah mais attends, c'est pas lui qui vendait. Oh, fait chier. C'était la faute d'un mec qui avait besoin d'aide sur ses données qui a mis un sort division pour générer plus de données et se faire aider par les autres. Ah ouais. Ça va trop loin pour moi. La MJ, elle nous disait qu'il y avait plein de données et on essayait d'analyser sur dans le RP physicien, mais elle disait que ça donnait rien. Ah! Oui, ok. Oui, elle allait pas tout vous décrire non plus. Quand même. Bah, c'est cool. Par contre, vraiment, ouais, vous êtes envoyé. Vous êtes en qui 8 heures, 8-9 heures de D&D en légende. Comme des grands. Je vais aller au premier sanctuaire. Pardon. Oi. Megina Fora.
Alors, qu'est-ce qu'il me... Le café était bon. Tellement beau, ça nous a fait un repos long. Ah! Ah, en vrai, j'aime bien les trucs comme ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ah non, elle est là, la marchande. Attention, big. Enfin, j'augmente ma vie depuis le début du jeu. Dinguerie. Protégé. Avant de partir, voudrais-tu en changer? Alors, elle a quoi? Ah, un truc qui m'empêche de glisser, c'est pas mal. Ok. Hum. Oh, la démotivation de ce gantelet de salopard là. On va essayer de mettre la mouche à merde. C'était marrant parce qu'on a demandé à des gens dans la cafette s'ils connaissaient le chemin et ils nous ont dit une évidence à laquelle on n'avait pas pensé. C'est la carte sur le téléphone. Ah ouais, mais c'est pas toujours... Enfin, en fonction du truc auquel tu joues, genre si effectivement si c'est un setup contemporain, c'est... Je me fais embêter. Si c'est un setup contemporain, effectivement vous pouvez avoir des téléphones, mais c'est pas toujours le cas, donc... Même Donjons et Dragons, toi t'y penses pas forcément. Je regardais pas. J'étais à fond dans le Medieval Fantasy, j'ai obligé d'être en tête. Bah oui! En vrai, j'écoute un podcast en ce moment qui s'appelle le Dungeons and Daddies, not a BDSM podcast. C'est du Donjons et Dragons où en gros c'est 4 darons qui se font transporter dans le monde de Donjons et Dragons, mais genre en mode ils étaient en voiture, ils allaient au match de foot avec leurs gamins, ils passent dans un portail, les gamins disparaissent, mais eux ils sont là en mode ils ont toujours le minivan et tout machin, et en fait ils se déplacent dans le monde médiéval, genre en minivan, quoi. Ils ont leur tel, donc ils doivent faire des jets, voir s'ils ont encore de la batterie et tout. Mais c'est. Je trouve que c'est rigolo aussi, des fois, des trucs en mode. Des setups qui changent. Déjà, de me dire, t'es étudiant en physique, j'ai du mal à l'assimiler, mais le téléphone, c'est très lent. En vrai, faudrait que. J'y pensais quand j'étais au taf vendredi, mais si un jour t'as une idée de backstory pour Tarpik, en mode qu'est-ce qu'il a fait de sa life, moi ça m'intéresserait, je serais curieux. Je me fais embêter! Puis elle nous disait que dans cette conférence, il y avait des combats pour régler les disputes académiques. En vrai, c'est trop marrant comme... genre qu'elle est tout adaptée en mode D&D à votre milieu pro, c'est... Très fan. Très fan de son style à cette dame.
Ça a été aussi de jouer en anglais d'ailleurs, parce que... Enfin, j'imagine que t'as pas de mal, mais je t'ai filé une fiche française. En vrai, j'aurais peut-être dû te filer les fiches, parce que c'est moi qui les avais traduites. Du coup, je les avais en anglais, j'aurais peut-être pu te les filer en anglais, ça aurait été plus facile pour toi, je pense. Le mec collant dans la première salle, il nous a balancé un sort. Quand on voulait partir, il vous a balancé quoi comme sort? En anglais, ça a été. Mais même, tu sais, en mode pour quand si en fonction des compétences qu'elle pouvait te demander, peut-être ça aurait été plus facile si t'avais eu. Bon, après voilà, je ne doute pas du fait que tu es un excellent bilingue. Oh, vas-y, à l'atterrissage. Oh, le sniper. Transport parfait. Ça m'a juste handicapé quand fallait improviser les tirs. J'arrivais pas à être aussi autant en anglais. Oui, effectivement, c'est compliqué, surtout si tu faisais un peu les mêmes tirades que quand on jouait à BG3. Putain, BG3, c'était vraiment la bonne époque. Faudrait que je refasse ma scène de pause où que j'encadre l'image de nos persos de BG3 sur le banc. Aïe Oh non. C'est trop vénère en vrai, la salle est trop petite pour la taille des ennemis. Bon déjà le PV ça fait un peu la différence en vrai.
Pêcheur de tourner en rond, l'autre là. Avant dernière salle, un salon d'ingénieur. Mais en fait, il y avait 6 salles. J'ai cru qu'il n'y en avait que 3. Avant dernière salle, c'était un salon d'ingénieurs quantiques. Il y avait un au milieu qui défiait tout le monde en disant que personne n'avait les couilles de présenter une meilleure invention que lui. Quand on a parlé aux autres ingénieurs, ils avaient tous peur de chier. Une nuit 2, Tarpik rentre dans le cercle et lui demande s'il peut expliquer son invention, puisqu'elle est si géniale. Ah, let's go. Ça trigger un fight. Il dégaine son invention, un fusil laser, il nous tire dessus et pourtant... Ah bah, let's go. Régalade. Aïe. Ça a changé les conférences de physique, effectivement. Il utilise un carnet quantique, mais elle a trop de bonnes idées en vrai, votre MJ, c'était trop bien. On a fini par lui péter sa tronche et on est devenu King of the Kill. The Hilk. Hickle. Oui, c'est sûrement King of the Hill. Trop bien. Du coup, personne n'avait trouvé de meilleur... de vous battre pour... de meilleure invention pour vous battre. Oh, je me fais toujours avoir sur celui-là. Sur ce move de con. Bon monsieur quand même, ça suffit au bout d'un moment. Oh putain, j'ai eu 2 hits in en vrai, c'est huge. Fallait qu'on reste dans le cercle pour défendre la bourse qu'on venait de gagner. Mais non, on s'est barré parce qu'on avait réservé à la salle de conférence pour notre présentation. Oui, au final, c'est vrai ça. On vous attend là, on vous attend la team. Du coup, c'était après, il y avait une autre salle ou c'était... Ah non, tu m'as dit que c'était l'avant-dernière salle. Excuse-moi, j'essaie de suivre en même temps que mon gantelet. Oh putain, c'est vrai que j'oublie qu'ils font des rebonds, ces conneries-là. J'ai besoin de me soigner. Oh. L'huile dans le vent, hein, vraiment. Il va y avoir Joe le casse-couille, là, l'araignée de merde.
Oh. Je suis bloqué entre eux, je peux rien faire, je peux rien faire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout au long de l'aventure, on pouvait gagner des points de présentation qui apparemment nous seraient utiles à la fin de la présentation finale. C'est la mécanique custom de la session. Mais c'est trop bien. Et c'était la première fois... Enfin, est-ce que tu sais si c'était genre la première fois qu'elle faisait jouer ce one-shot, la MJ? Ou est-ce qu'elle l'avait déjà fait... enfin, déjà expérimenté, entre guillemets? Viens là! Oui, c'est la première fois. Trop stylé en vrai. C'est bien qu'elle se donne comme ça. Donc on arrive dans la salle de présentation, il a fallu qu'on improvise une sorte de présentation en mixant les backgrounds de nos trois persos. Ah! Et ça a donné quoi? Prochaine mort, faut que je regarde comment je lance ma bestiole. Ah, ils ont échangé. Ils ont échangé d'abeilles. Bon, tout le monde m'emmerde là. Je meurs sur ces merdes. Bon. Présenter de ma grande... raison pour laquelle on était venu. Donc Tarpi qui s'est inscrit en licence de physique pour bricoler un orchestre portable porté par sa magie de la voix. Ah oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En vrai, ça fit bien. Alors, comment je lance cette merde? Utiliser O plus R1. Ça roule. J'espère qu'il réussira, le petit Arpic. Revelà empêcheur de tourner en rond, man. Oh, je suis vraiment comme un idiot. Hein. J'ai vraiment joué en mode bourrin. Tiffany il utilisait toutes les corrélations entre ce qui se passe dans sa vie et les effets aléatoires de sa magie sauvage. Ah et ça tu m'avais dit que c'était un Wild Sorcerer. Stylé en vrai. Aussi le fait de devoir trouver en mode des raisons pour lesquelles ils étaient une présentation de physique. J'aime bien, je trouve ça rigolo.
Oh, l'Inter. L'Inter fou. Je suis un peu retombé sur l'autre malheureusement. Oh oh. Hors de question que je remeure sur les deux idiots. Oh! Allez là. Et le druide il venait parce qu'il avait entendu que les gens allaient présenter une transformation en un animal disparu. Oh! Notre présentation finale, on a improvisé des trucs sur le druide qui se transforme aléatoirement en boucle. Quand Harpic joue des notes spécifiques et que les harmonies, je sais pas quoi, ça influence le random. Et pendant qu'on improvisait, des trucs, le jury nous interrompait et challengeait à nous dire « Ah, mais putain! Ah là là! Elle vous a fait allier, elle vous a fait vous entraîner pour vos présentations, et en même temps, elle vous a fait jouer. » Je pense qu'elle vous a bien eu. Là, j'ai allumé la lumière. En vrai, c'est trop stylé. Je zappe. Hop, faut pas que j'oublie aussi, j'ai la piqûre à faire. Il fallait qu'on improvise des sources, qu'on utilise nos points de présentation. Ah, let's go. C'est vraiment trop bien foutu son histoire, j'aime trop. Oh les bâtards, ils m'ont vu venir. D'habitude, j'ai pas de juré une confé. Juré une foutait grave la pression, on était stressé carrément parce que d'habitude, il n'y a pas de juré une conférence, là ça ressemblait à un examen oral. Le jury était de plus en plus insistant et agressif et la tension montait. Putain, mais elle doit être giga douée en RP aussi, la collègue là. C'est des gens de ton. C'était que des gens de ton labo, du coup? Oh putain, je pensais qu'il allait voler lui. Mais il y a l'empêcheur de tourner en rond là qui va revenir normalement là. Je l'araignée. J'ai le quai de bâtard. Faut pas me piquer ma soie si j'en ai pas. Bon là vous êtes mal placé la team. Ok c'est mieux. Ouf. Quand justifie nos arguments improvisés, s'embourbait dans nos intros. Oui. C'est deux docteurs de mon groupe. Ok. Mais du coup, est-ce qu'il y avait... Vous aviez des tests... Enfin, oui. Du coup, j'imagine que c'est là que les tests de persuasion de Tarpic entraient en compte, quoi. Merci les iframes. Elle est bien la musique.
En vrai, le RP de la MJ c'était pas trop crédible. Il avait tellement bien amené la situation qu'on y croyait. En vrai, il y avait moins de rôles, c'était plus du théâtre. Ouais, bah c'est bien comme ça, moi j'aime bien. Et finalement, il y a notre PNJ compagnon qui a fait irruption dans la salle. Il a perdu salle 1. Il attaque le jury, en fait le jury c'était une liche. Oh! Du coup, big fight. BBEG. Il se laisse pas pogoter. C'est la conférence de toute pièce, son but c'était... Et son but c'était de récupérer des connaissances. Ah! C'était une liche qui se basait... qui se basait sur les connaissances. Ça marche bien avec les dragons aussi, parce que les dragons ils font des butins en tout genre, et du coup bah, un dragon qui aurait un butin en mode c'est des connaissances, je trouve que ça marcherait bien. Ouais, faut qu'elle arrête d'esquiver, hein. En gros, ça fait bête depuis le début, c'est un énorme scam. Et à chaque fois qu'on utilisait des points de présentation, ça lui donnait des rerolls gratuits. Ah! Putain, franchement. Et après, c'est peut-être pas des questions que tu lui as posées, mais est-ce que tu sais si elle est MJ depuis longtemps? Parce qu'en vrai, c'est vraiment un scénar bien développé, je trouve, en mode il est cool. Ah putain, je me suis fait avoir! C'est là-dessus, on a fini par buter la liche. Let's go! En fait, elle a fait venir le PNJ un moment en mode bon, vas-y la team, peut-être falloir peut-être se débrouiller. Grâce notamment au kernel quantique qui a dédoublé notre ours, c'était pris DPS. Ah bah oui, parce que vous avez looté sur des mecs. Stylé. Putain. Le sorcier, il a fait un Hyrox. Tu sais ce que c'est, toi, d'ailleurs, les Hyrox? Parce que j'en ai aucune idée, pour le coup. Le sorcier qui a full rocks. Nice. Oh oui, le petit crit, merci. Je sais plus c'est laquelle. J'ai vraiment sauté dans les... dans le piège de l'autre. C'est une séance de crossfit. Ok, mais pourquoi ils appellent ça comme ça? Alors. Compétition de crossfit en fait. Donc, en fait, les 3 premières salles, on les a résolues sans combattre. Les 2 dernières, c'était des combats. Un de jab. En vrai, ça va. Du coup, c'est équilibré. Minimum. Tiens, tiens, tiens. L'empêcheur de tourner en rond. Tellement pas une bonne idée de les pogo, eux. Et bah, c'est mort.
Ah, j'aurais dû heal. C'est équilibré l'expérience en tant que MJ. Trop cool. Du coup, vous allez en refaire. Et enfin, est-ce que tu serais chaud d'en refaire et est-ce que tu sais si vous allez en refaire? J'ai mis cette lumière là. Bête. Ça me donne envie de rejouer. Ah bah trop cool. Ouais, ça me régale de lire ça. Parce que je... En mode... c'est... Peut-être que nous, notre style de MJ, Pique et moi, ça ne correspondait pas. Et du coup, j'avais peur qu'on t'ait dégoûté du hobby. Alors qu'en vrai, c'est quand même cool. Du coup, bah... Bien content de lire ça. Après, on est peut-être moins expérimenté, ça peut jouer aussi peut-être sur notre style de masterisation. Attends, mais maintenant... Si j'étais full play le support. Oui, voilà, après il y a ça, tu vois, peut-être si on refait des sessions, un de ces quatre, peut-être que ce serait mieux que tu joues... enfin, peut-être tu t'amuseras plus en jouant Tarpic plutôt en rejouant Rasen. Il y a quelques années de plus que nous. Ça marche. Ah, j'ai une crampe au pied. Au secours. J'ai envie de tourner en rond sur 20, lui. Pas Pogo, on a dit. Mais... Aïe! Je te bait! Les mauvais souvenirs que j'ai, c'était quand je jouais barbare con et que mes seule prise de décision c'était taper ou pas taper. Et en plus, j'ai raté mes jets pour toucher, donc rien faire pendant 10 minutes. Oui, c'est vrai, parce que ça joue complètement en mode de jouer un perso. Enfin, il y en a qui s'amusent beaucoup à juste ne pas avoir de décision et juste en mode tu tapes, t'attends ton tour et du coup, bah, limite, c'est frustrant de le tour des autres parce que t'as juste envie de plus taper. Puis là, ce one shot, il y avait rien d'obvious, on savait pas à quoi s'attendre dans chaque salle. Ah ouais. Je prends bonne note. Je prends bonne note pour le futur. Si on rejoue pour essayer de surprendre. J'ai fait mieux le bouffer celui-là. Ah putain. Ah fuck. Fallait vraiment réfléchir à ça des théoriciens théoriques. J'avais juste plus d'idées au bout d'un moment. Ouais, mais je suis pas assez malin, moi, pour faire ce genre de choses. Peut-être avec le temps, hein. Mais en tout cas, c'est noté. Next time on joue, tu joues genre Tarpic. Comme ça, tu t'amuseras plus. Peut-être. Si on rejoue d'ailleurs, parce que c'est pas dit. Hein, ouais.
Je sais qu'on jouera pas avec tout le monde, quoi. Je devrais pas prendre ces coups-là, en vrai. Mauvais. De ma part. La fois où on avait fait du JDR Star Wars, j'avais joué un perso négociateur et c'était sympa aussi, mais pareil, au final, les combats, je servais à rien. Bah oui, mais c'est. Après, il y a des moments où. Enfin. C'est ça qui est bien dans une équipe, justement, c'est que t'as des moments où tu sers à. Enfin. Tu peux malheureusement pas être utile dans tous les cas, mais après, bah. Voilà, en tant que barde, tu. Elle était très sympa, la madame, là. En tant que barde, dans les combats, tu peux heal, tu peux mettre des CC et tout, c'est sympa. Mais négociateur, pareil, tu vas être plus fort dans les moments de RP et moins dans les combats, j'imagine. Mais en plus, le JDR Star Wars, genre vraiment, c'était mon tout début de MJ. Maintenant, si je rejouais, je ferais les choses différemment. Aïe. Bon, toi, tu vas mourir bientôt, là. Oui. Mais en vrai, j'aimerais bien en refaire un jour du JDR Star Wars, mais pas... Enfin, adapté avec genre un autre système que celui que j'ai. Parce que ça me correspond pas. On les voit pas derrière, ils sont derrière le bouquin d'expédition 33, mais j'ai fou le bouquin, ça va. Bon, j'aurais pas eu les deux hits. Ouf. Putain, il est quelle heure? Il est 29, faut que j'aille faire la piqûre. Je reviens. Modifier. Hop. Berbé. Berbé la chim.
Meurtre bleu. Ah désolé, j'ai vu... Eh bah bonne app. En vrai, moi, j'essaie de finir ce gauntlet, et puis après, je pense que j'arrête, je vais manger, et puis je joinerai le Discord ce soir s'il y a du monde. Je me suis sorti de mon flow. I'm not in the flow anymore. Oh pff. Pas compris ce qui m'a touché, mais vas-y. Allez. Mais frère, arrêtez de sauter tout le temps, j'en peux plus. Je bouffais mon micro. J'ai perdu toute joie de vivre. Ça commence bien, super, bravo. J'ai oublié mon super plan depuis le début.
Oh. Bougez les mouches de merde. Euh... Bon, dernier try, et puis après, je m'arrête, parce que si j'ai la dalle, je mange des carbos. Ça commence très bien. Mais eux, je me fais toujours bait parce qu'ils arrivent en faisant un petit saut de connard. Du coup, je me dis, ah, c'est bon, c'est des ennemis qui volent. Pas du tout. Empêcheur de tourner en romane. Allez, c'est bon. J'en peux plus, j'en ai marre. Hop, on reprendra ça une prochaine fois. J'ai trop faim. Allez, hop, paf. Bon, allez. YouTube, au revoir. Calvaire d'avoir suivi ça, j'imagine, mais merci à toi. Merci à toi. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Hein, peut-être mercredi pour la soirée du mercredi. Je sais pas, je verrai. On se retrouve quand j'aurai dormi. Allez, des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.